es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange, de tout est racheté. Agneau de Dieu, tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange, de tout est racheté. Tu es digne, agneau de Dieu. Le paradoxe du chrétien. Voilà le titre que j'ai mis à mon sermon de ce matin. Le paradoxe du chrétien. Chacun peut avoir son idée sur le sujet. Mais ce sujet m'a été quelque part inspirant sur une lettre que l'apôtre Timothée a écrite dans sa deuxième épître, chapitre 2 Timothée 1, versets 17 et 18. Donc, deuxième épître de Timothée, chapitre 1, versets 7 à 18. Ce jeune Timothée dit ceci, et il le dit pour nous tous, car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas ça que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Conséquence de tout ça, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ne sois pas gêné de parler de Dieu, en fait. Ni de moi, son prisonnier. Et le prisonnier dont il est question ici, c'était Paul. Il ne faut pas avoir honte de ceux qui souffrent pour la cause du Christ, d'une manière générale. Mais souffre, par contre, c'est ce que nous invite à faire, souffre avec moi pour l'évangile, pour la puissance de Dieu. Mets-toi dans mon diapason, dit Paul. Vis avec moi ces choses. Soyons ensemble pour propager la parole de Dieu. Donc l'évangile, puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Non à cause de nos œuvres, c'est-à-dire ce qu'on pourrait faire, mais selon son propre dessein, dessein de Dieu. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. La grâce est une chose qui nous est donnée avant les temps éternels. Les temps éternels, il n'y a plus de grâce. C'est la fin de toute chose. Si vous êtes là, c'est que vous êtes entrés dans cette grâce. Mais beaucoup de gens encore ne sont pas entrés dans la grâce du Seigneur. N'ayons pas peur de leur parler de l'amour du Seigneur. Donc, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité de l'Évangile. La vie et la puissance et l'immortalité de l'Évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. C'était sa vocation. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Il est en prison. Mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens, dans la loi, dans la foi et dans l'amour, ce qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Retiens tout ça. Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ça arrive, hein? Quand, entre autres, Frigel et Hermogène, deux collègues qui ont abandonné Paul. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésime, car il m'a souvent consolé
Soyons des consolateurs. Et il n'y a pas de honte de mes chaînes, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché, donc il a cherché Paul. Et avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé. Il a fallu faire un effort. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Entre parenthèses, il n'est pas interdit de rendre témoignage et honneur à ceux qui servent le Seigneur. N'ayons pas honte de le dire. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu chantes. Merci parce que tu prêches. Merci parce que tu évangiles. N'ayons pas peur de le dire. Et en même temps, ne soyons pas modestes pour ne pas dire oh, écoutons ce que d'autres disent de nous. Mais mon sujet n'est pas celui-là, c'est le thème que j'ai dit, c'est le paradoxe du chrétien. Le livre de la Genèse, comme le livre de la Bible, évidemment vous le savez bien, rapporte la création de l'homme. Raconte comment l'homme est venu sur terre. L'homme, la femme, et nous les descendants de ce premier couple. Mais ce n'est pas seulement un homme humain qui est venu, c'est aussi un homme qui est venu avec un couronnement, le couronnement de Dieu. Aujourd'hui, nous naissons tous de la même manière, mais nous sommes tous handicapés par le fait que nous héritons le péché. Donc, quand une maman met un enfant au monde, garçon ou fille, ben, elle n'y peut rien, mais cet enfant, il sera victime du péché. Et le péché, c'est la mort. La conséquence, c'est la mort. Nous sommes héritiers de ça. Tous autant que ça. Rappelons un peu, pour nous mettre dans l'ambiance, au début, Dieu a créé l'univers, et l'univers, c'est pas simplement la Terre, c'est l'univers, c'est infini, on ne connaît pas les limites de l'univers. Et Dieu a créé tout ça. C'est dire la force et la puissance de Dieu. Il a créé l'univers, et il a créé l'homme, l'humain. Il lui a donné une forme humaine. Et il a donné à cet homme de pouvoir vivre, de réfléchir, de penser, de choisir le bien, de choisir le mal. Une fois que le péché avait pris place dans le monde. Mais il faut aussi nous rappeler que l'homme n'est que poussière. On vient sur la terre un temps. Certains longtemps, très longtemps, d'autres un peu moins longtemps, mais on vient sur la terre, mais c'est pour un temps seulement. Il faut se rappeler ça. On n'est pas ici pour vivre 500 ans. On est ici pour vivre le mieux possible, et si possible, selon les voies du Seigneur. Alors l'homme, au départ, donc, souffla dans ses narines la forme qu'il avait donnée à cette création qu'il avait faite, si j'ai bien compris le texte, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un souffle de vie. Une forme, sans souffle, il n'y a pas de vie. Dieu a soufflé un souffle de vie. Et l'homme devint, changement, Genèse 2:7, l'homme devint une âme vivante. Nous prenons tous soin de notre corps. Hein. On se lave, on se brosse les dents, on se coupe les cheveux, enfin, on se fait bronzer, tout ce qu'on veut. C'est bien. Et il faut prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné. On ne peut pas le laisser aller. Je bénis les médecins, je bénis les hôpitaux, je bénis le monde médical pour tout ce qu'ils peuvent faire pour prendre soin des corps humains. Très bien, parfait. Mais notre âme, cette partie de nous qui est en nous, et qui nous donne de pouvoir comprendre Dieu, savoir que Dieu existe, cette partie-là est éternelle. Notre corps, bien sûr, va mourir un jour, il ressuscitera glorieux à la grande résurrection, mais Dieu nous a donné un corps. Mais ce corps a été souillé par le péché. Alors l'homme n'est pas seulement l'être n'est pas seulement un être physique, on n'est pas simplement un chien ou une poule ou un canard. Nous sommes autre chose. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ma réflexion a tout démarré avec cette idée que on a beau être chrétien, parfois on s'emporte, parfois on s'énerve, parfois on pète les plombs. Et pourtant, nous savons ces choses-là. On le sait consciemment ou inconsciemment, on le sait. On sait que parfois on fait du mal. On sait que parfois on nous fait du mal. On sait tout ça. Et pourtant, on le regrette. On le regrette, on le confesse. On essaie d'arranger les bidons. Parfois, on dit c'est pas moi, c'est lui, c'est eux, voilà, et on s'en sort jamais. L'homme est évidemment tout à fait différent de la création des animaux. Les animaux ne se posent pas de questions.
Un lion qui mange un mouton, il ne se pose pas de question s'il fait du bien ou du mal. Il mange le mouton parce que ça lui plaît. Mais nous les humains, on sait très bien quand on fait le bien. On sait très bien quand on fait le mal. On le sait bien. Et pourtant, ça continue, ça se renouvelle. Pas toujours de la même façon, mais ça se renouvelle. Paradoxe du chrétien. Parce que le chrétien, celui qui est de Christ, chrétien veut dire, j'essaie d'être comme Christ, nous savons bien que ça ne tourne pas toujours rond dans notre vie. Parfois on s'énerve, parfois on s'emporte, parfois même on fait du mal, vraiment du mal. On se dit, mais Dieu est avec moi, je crois en Dieu, j'aime Dieu, Dieu m'aime et tout ça. Et parfois je fais ces choses-là, mais pourquoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et celui qui est victime de notre mal, il se dit, mais il se dit chrétien, mais comment? Je répète, l'être humain est tout à fait différent de la création des animaux. Je répète encore une fois, les animaux ne se posent pas question là. Mais nous, oui. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans notre vie la pensée de l'éternité. Nous savons tous, et ceux qui disent c'est pas vrai, ils mentent. Nous savons tous que notre vie ne s'arrête pas avec la mort physique. On aimerait bien parfois que cette personne-là meure, on n'en parle plus, fini. Et certaines personnes eux-mêmes disent, moi je veux mourir, je ne veux plus rien savoir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Après la mort vient le jugement. Quel jugement? Le jugement de Dieu. C'est pas fini, ma vie ne se termine pas avec l'arrêt de la respiration. Ma vie continuera pendant l'éternité. Le problème, vous le savez déjà, c'est où vais-je passer cette éternité? Dans le camp de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu, ou dans ce que la Bible appelle l'enfer, un lieu de tourment et de souffrance pour toujours. Nous devons choisir sur cette terre. Nous avons un Dieu qui est riche en bonté. Nous le savons, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu est riche en bonté. Parfois on se dit, mais avec tout ce que j'ai fait, Dieu ne pourra jamais plus m'accepter, c'est pas possible. Mais Dieu est riche en bonté. En bonté. Dieu est bon par nature. Et non seulement il est bon, mais il est généreux dans sa nature. Et si j'ai péché aujourd'hui, ou si j'ai fait des choses que j'aurais jamais dû faire, mais que j'ai fait, je ne peux pas les effacer moi-même. On ne peut peut-être pas me pardonner, mais Dieu le fait, lui. C'est un Dieu de pardon. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné en sacrifice quelqu'un qui a payé à ma place. Et ce sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le problème, c'est que Satan se mêle souvent de l'affaire. Satan, c'est celui qui a rejeté Dieu, qui a voulu se prendre pour Dieu. Satan, il est appelé le tentateur. Satan est le tentateur. Il tente. Il veut nous détourner du chemin de Dieu, de la pensée de Dieu, de la voie de Dieu. Et Satan, il a du plaisir à mettre le doute en nous. Ce qu'il avait fait d'ailleurs avec Ève dans le jardin. Dieu a-t-il vraiment dit? Il a dit ça à son mari aussi. Dieu a-t-il vraiment dit? Et Satan est comme ça, il dit, mais allez, réfléchis un peu, on est au XXIe siècle, il ne sois pas idiot, ne sois pas bête, ne sois pas naïf, c'est pas comme ça que ça se passe. Et nous entendons ça. Mais nous voulons nous laisser imprégner par la parole de Dieu. Nous voulons laisser triturer le cœur par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous aimons cette parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans les églises évangéliques en particulier, nous mettons fort l'accent sur la parole de Dieu. On ne prêche pas quelque chose pour parler, on prêche ce que la parole de Dieu nous demande de partager. La désobéissance, la chute, le péché, tout ça c'est des choses que Dieu veut effacer de nos vies. Mais nous savons bien que si nous n'avons pas Dieu, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de pardonner à 100% quelqu'un qui nous a fait du mal. On n'est pas capable de faire ça. Sauf si j'ai l'amour de Dieu en moi. Si j'ai l'amour de Dieu en moi, je suis capable de tout ça. Sans trop de difficulté d'ailleurs. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève avaient péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés du jardin. Parce que dans le jardin, c'était beau, c'était parfait, tout était bien, tout était gratuit, c'était merveilleux. Ils ont péché, aux premiers ancêtres. Ils n'ont pas regardé des films à la télé, hein. Ils n'ont pas vu des exemples, ils étaient seuls. Mais ils ont été séduits. Et la séduction était très simple. Satan est venu, je le répète, et il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Et on met en doute la parole, mais il avait entendu cette parole. C'est comme quand on lit la Bible. Oui, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que ce n'est pas les gens qui ont écrit ça avec le temps? Dieu a-t-il vraiment dit ça?
La désobéissance, la chute, je le répète, le péché, c'est le résultat de cette vie sans Dieu. Et cette vie sans Dieu nous éloigne forcément toujours de Dieu. L'homme a été chassé du jardin, je le répète encore une fois, et une fois chassé du jardin, tout ce qui entourait ce jardin, tout ce qui composait ce jardin, il ne l'a plus vu, et il s'en est allé dans le monde. Et dans le monde, eh bien, il a fait cette vie un peu sans Dieu. Et nous sommes aussi quelque part un peu les héritiers de tout ça. Mais heureusement que le Christ est venu. Christ est Dieu incarné dans la personne de Jésus. Lui qui a été conçu dans le ventre de Marie, sans connaître d'homme. C'était Dieu incarné dans ce ventre. Et ce Dieu-là qui était parfait, Jésus-Christ, a été crucifié. Est-ce que tout est perdu pour l'homme? Des séductions, il y en a toujours. Des vols, il y en a toujours. Des criminels, il y en a toujours. Des menteurs, il y en aura toujours. Des méchants, il y en aura toujours. Et il y en aura de plus en plus, puisqu'on est de plus en plus d'humains. Est-ce que Dieu va laisser faire encore cela longtemps? On pourrait se poser la question. Romains 5, 12. Écoutez, c'est pas très long. Romains 5, 12. Voilà. Dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, un homme, Adam, sa femme Ève, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, conséquence, la mort, et la mort ici, c'est pas simplement je ne vis plus, c'est la séparation d'avec Dieu, conséquence du péché, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Pas de problème. Nous aussi, nous avons tous péché avec tous les autres hommes. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. La loi, c'est la loi de l'Ancien Testament. Le péché était là, mais ils ne connaissaient pas la loi de Dieu. Beaucoup ne la connaissaient pas. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Et la loi, c'est que tous mourront. Et nous aussi, nous mourrons. Mais la question qui est posée, c'est est-ce que nous mourrons dans le péché ou hors du péché, c'est-à-dire sans péché. Non pas que je suis sans péché, tu peux être sans péché, mais quand le Seigneur ôte le péché. Et comment le Seigneur ôte-t-il le péché de ma vie? Pas en disant on va faire pénitence 15 jours, on va faire ceci, on va faire cela, mais en acceptant celui qui a pris sur lui, notre Seigneur Jésus-Christ, le poids des conséquences de notre péché. Et quand je crois que le Christ, c'est pas simplement quelqu'un qui est mort là-bas il y a 2000 ans, non, il a pris sur lui. Lui, c'était Dieu incarné dans la personne de Jésus-Christ, je le rappelle encore une fois. Il était sans péché. Il était pur, il était parfait, il était droit, il était Dieu incarné. Et il a pris sur lui. Écoutez bien, hein, c'est fort. Hein, il a pris sur lui le poids, c'est-à-dire la conséquence de mon péché. De tous les péchés de tous les hommes. Il a pris ça sur lui. Donc personne ne pourra dire, bon, tout ce que j'ai fait, moi j'ai aucune chance. C'est pas vrai. Satan dira peut-être ça, mais pas Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Que ce soit un petit péché ou un grand péché, c'est toujours le péché. Et tout péché mérite la mort. Mais Christ a pris sur lui le poids de notre péché. Et c'est pourquoi nous ne faisons qu'être reconnaissants à Christ pour ce qu'il a fait. Parce que si Christ avait dit en venant sur terre, ben moi je suis peut-être le Fils de Dieu, mais moi je ne vais quand même pas porter tout ça. Mais non. Il était venu pour ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, dit-il sur la croix. Humainement parlant, il était extrêmement épuisé, souffrant, on l'imaginait. Mais il était venu pour porter le poids de nos péchés. Il fallait un sacrifice. Comme autrefois, chez les Juifs, encore aujourd'hui, les gens faisaient des sacrifices, on en fait des agneaux ou d'autres choses pour être pardonnés ou par reconnaissance à Dieu. Mais Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, pourrait-on presque dire, incarné dans la personne de Jésus, a donné sa vie. Pour que moi, nous, tous, nous puissions être pardonnés. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas un billet pour tout le monde. C'est un billet accessible à tout le monde, mais il faut vouloir accepter par ce sacrifice. Je me donne ma vie pour toi. Alors le verset 20, donc c'est verset 20, maintenant je vous dis, il dit, or la loi est intervenue, la loi de l'Ancien Testament est intervenue, ou la loi, pour que l'offense abonde.
Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. L'offense, c'est ce qui n'est pas bien. Mais là où le péché a abondé, vous allez à la prison, vous allez voir quel genre de péché il se commet dans le monde. Et en tant qu'aumônier, je n'ai pas de gêne de parler de Dieu. Parce que toi, tu es un criminel, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais je peux te dire de la part de Dieu. Dieu peut te pardonner. Les hommes ne vont peut-être pas te pardonner, mais Dieu le peut. Bon. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. On en fait beaucoup. Mais là où le péché a abondé, paquet quoi, eh bien, la grâce a surabondé. Nous ne sommes pas tous des criminels physiques ici. Hein. Mais quand nous disons à quelqu'un « t'es un con », nous sommes un criminel pour Dieu. Et quand n'avons-nous pas dit ça? Voilà, nous criminels. Nous parlons parfois comme ça. « Mais t'es un con !» Et quand on réfléchit que nous sommes en train d'insulter une création de Dieu. Mais Dieu pardonne ça. Il pardonne comme quelqu'un peut être pardonné même s'il a commis un crime. Oh, il paiera les conséquences de son crime, mais il peut être pardonné. Quand je suis aumônier à la prison, c'est mon rôle d'aumônier de dire aux gens, vous avez fait des choses pas possibles, vous devez payer, c'est juste, c'est la loi, c'est les hommes. Mais l'important c'est d'être pardonné par Dieu, mais pour ça il faut confesser, il faut reconnaître que c'était mal. Et nous aussi nous devons reconnaître que c'est mal. C'est pas tout dire, je t'aime mon frère ou ma soeur, mais parfois on fait des choses pas bien. C'est criminel ça. Parce que nous parlons à une création de Dieu, à une créature. Alors, on explique le problème, et il résout le problème par un paradoxe, et je vous lis ce paradoxe, c'est donc Romains 5,12, c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est par Adam, hein, et par le péché la mort, conséquence pour toute l'humanité, toute sa descendance, c'est la mort, voilà, et et la mort, et qu'ainsi la mort était étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché, évidemment nous savons ça. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Mais quand Dieu vient enlever la loi qui condamne, il n'y a pas de péché, il n'y a plus de péché. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait, bien sûr que non. Mais il a donné sa vie à Dieu. Et il sait que Christ sur la croix, on le voit tout le temps, cette croix partout. Il a pris sur lui le poids de mon péché. Satan va toujours me dire, on va faire comprendre dans ma conscience, dans mon inconscience, toi, tu peux toujours, t'es un quête, t'es un mauvais, t'es un méchant, t'es pas bien, t'es menteur, tu triches, tu te vantes, etc., etc. Il va toujours faire ça. Mais nous pouvons rétorquer, et nous devons le faire. Oui, mais Christ m'a pardonné. Il m'a pardonné. C'est-à-dire qu'il a enlevé tout ça de ma vie. On peut m'accuser, on peut me condamner. Mais Christ a enlevé ce péché. Et ça change ma vie. Je ne suis plus condamné par Dieu. Je suis libéré par Dieu. Le monde va peut-être continuer à le faire, mais pas Dieu. Dieu est comme ça. Alors, je relis Romains 5,12, encore une fois. Alors, voilà. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc par Adam, et par là le péché est entré dans le monde, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché, en conséquence, car jusqu'à la loi, le péché est dans le monde, était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Si la loi était toujours la même, je ne serais jamais sauvé, parce que je serais toujours soumis à cette loi qui me condamne. Mais voilà, j'ai accepté Christ dans ma vie. Et ce matin, je vous demande une chose solennelle, frères et sœurs. Réfléchissez. Avez-vous accepté Christ dans votre vie? Pas simplement dire je crois en Christ. On peut croire en Christ sans problème. Mais croire que Christ, en mourant sur cette croix, lui le parfait, le juste, Dieu incarné, a pris sur lui mon péché. Il faut dire mon, hein, le pronom personnel. Il a pris mon péché. Et mon péché, ce n'est pas le grand crime. C'est le mensonge que j'ai fait ce matin. C'est l'exagération hier. C'est la méchante parole que j'ai prononcée avant-hier. C'est ça mon péché. Mais le Christ a pris ça sur lui. Et comme il l'a pris sur lui, elle n'existe plus pour moi. Et je peux dire alors, tu m'as pardonné. C'est ça l'amour de Dieu. Quel amour. Quel amour. Alors Romains 5,20, je relis, hein. Or la loi est intervenue pour que l'offensé, pardon. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde.
l'offense, qu'elle gonfle, si vous voulez. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lorsqu'on reste sous le pouvoir de la culpabilité d'une faute, on est écrasé. Et bien des gens restent toute leur vie avec des fautes qu'ils ont commises, oui, mais qu'ils n'ont pas confessées. Et ça les poursuit jusqu'à la fin de leur vie. Si tu as péché, confesse ton péché. Je sais pas ton confesse-le, reconnais-le que ce n'était pas bien. Et Dieu effacera ton péché. Et ce péché qui a été commis un jour, ou à un moment donné, sera effacé par Dieu. Je répète, peut-être des gens vont nous rappeler, hein, ça arrive souvent. Mais c'est pas grave. Dieu m'a pardonné. Et je ne suis plus sous le poids de ce péché que j'ai commis. C'est fini, c'est pardonné, c'est oublié de la part du Seigneur. C'est en tout cas ce que Paul explique, je relis, 5:20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, on sache qu'il y a une offense, hein, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi de la condamnation est importante, tu vas faire tes peines, tout ça, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, elle a tout pris sur lui, cette grâce. Et cette grâce, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu lui-même incarné dans la personne de Jésus-Christ. Lui est 3 fois saint, lui le juste, lui sans faute, sans péché, sans rien, a été crucifié. Et il a accepté ça. C'était sa vocation. Et c'est pourquoi quand nous parlons de Jésus, c'est pas le petit Jésus de la croix, hein. C'est autre chose, c'est bien autre chose. Quand nous prenons le repas du Seigneur, le pain et la coupe, c'est pas que des symboles, c'est le corps du Christ, le corps de Dieu quelque part, qui dans la personne du Christ a été crucifié. C'est Dieu qui s'est donné lui-même. C'est son sang qui a coulé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous savons tous. Mais c'est le sang du Christ, du saint, du 3 fois saint, qui a coulé et qui a effacé mon péché. Et quand je sais que j'ai été pardonné, alors ma vie change, ma vie de personne, mais aussi de chrétien qui accepte le Christ. C'est pas simplement un Christ d'une religion protestante ou catholique, c'est le Christ, Dieu incarné, j'insiste encore une fois, dans la personne de Jésus. C'est pas parce que j'ai fait un pèlerinage à Lourdes ou un pèlerinage à Tombouctou que Dieu me pardonne. Tu peux faire tout le pèlerinage que tu veux, tu ne seras pas pardonné comme ça. Mais c'est quand tu acceptes que Christ a fait ça pour toi. Et il le fait pour les blancs, il le fait pour les noirs. Il le fait pour les Belges comme pour les Luxembourgeois. Il le fait pour les hommes comme pour les femmes. Il le fait pour tous. Mais il faut l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Alors, la mort de Christ, bien sûr, nous le savons, aurait pu avoir comme conséquence la corruption de son corps. Mais Dieu n'a pas permis que son corps soit corrompu. Il a été ressuscité. Comme pour nous. Si nous recevons Christ, notre corps va au cimetière sans doute. Certains se font même se brûler, voilà. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de savoir. Et de savoir sûrement que voilà, je suis ce que je suis. Je ne suis pas le plus mauvais, je ne suis pas le meilleur non plus, mais je suis ce que je suis. Mais Dieu m'a pardonné. Et chaque fois que nous commettons une faute, un pardon, pas pour utiliser le mot faute, il vaut mieux demander le péché, chaque fois que nous commettons le péché, et que nous demandons pardon à Dieu, eh bien Dieu efface le péché. Non pas que Dieu va les collectionner, Dieu n'a pas besoin de ça. Il est mort une fois pour que tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, de tous les mondes, de toutes les nations puissent être sauvés. Mais ne sera sauvé que celui qui accepte cette solution-là. Et ça, c'est un choix qu'on fait au cours de notre existence. Oui, Seigneur, moi, je ne suis pas le plus mauvais, je le répète encore une fois. Je ne suis pas le meilleur non plus, mais enfin, je ne suis pas si mauvais que ça, c'est encore vrai. Mais ce n'est pas ça qui va me sauver. Ce qui me sauve, c'est la sanctification opérée par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice de Dieu pour l'homme n'est pas simplement une affaire géniale, c'est une affaire éternelle, vraie et juste. Dieu est créateur de tout. Dieu est créateur de tout. Il est aussi créateur de ma vie. C'est sûr que c'est ma mère qui m'a porté. Mais il est créateur de cette vie. Et Dieu aime ces vies qu'il a créées. Dieu aime aussi toute la nature. Mais Dieu sait aussi que dans ce monde, je serai contaminé par le péché. Parce qu'au monde, en tant qu'humain, j'ai hérité du péché qui se transmet de génération en génération. Non pas que mon père ou ma mère étaient criminels. Personne parmi nous ne sont des criminels. Mais nous sommes des pécheurs, nous le savons bien. Alors, j'ai besoin d'être délivré du péché.
Vous savez, si on a fait quelque chose entre humains, reconnu par les humains comme grave, hein, je sais pas, voilà, bah, j'ai difficile à me débarrasser de ça, même si je prie et tout ce qu'on veut, ça va toujours me revenir dans la tête. Et peut-être ça va toujours me revenir dans la tête. Mais j'ai surtout besoin de savoir que Dieu m'a pardonné. J'ai besoin de savoir avec certitude que quand je quitterai cette terre, j'irai dans le royaume de Dieu. Et que Dieu ne sera pas à la porte. Toi, mon Dieu, tu peux te casser. Hein. Tu n'as pas confessé ton péché. Tu n'as pas demandé pardon. Tu n'as surtout pas reconnu que j'ai payé pour toi. Christ a payé. Et il a payé cher, il a payé de sa vie. Mon Dieu, dira Jésus sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a dû abandonner son incarnation quelque part. Mais il a pris sur lui, je cite ici, le poids de tous les péchés de tous les hommes. Mais ce n'est pas automatique, je le répète encore une fois. Ce n'est pas parce qu'il l'a fait, automatiquement, tout le monde est sauvé. Il faut, Dieu nous laisse libre, il faut accepter cette voie de salut. Alors, chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Parce qu'il y avait quand même un raisonnement dans les églises de Rome. Donc, quand Paul écrit tout ça, il dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché? On va en faire un peu plus, comme ça il y aura plus de pardon. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je relis. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Là où plus il y a de péché, il y a plus de grâce. Non. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Et voilà la difficulté quelque part. Être mort au péché. Ça dit que je ne vis plus pour pécher. Mais personne ne sait pas. Personne ne sait pas pécher. On pêche tous, même des petits péchés, comme disent les humains. Oui, mais nous devons être morts au péché. Le péché, ce n'est plus ma vie, ce n'est plus mon existence. Avant, j'étais un voleur, un escroc, c'est fini, ça va. C'est encore des choses graves. Mais tous ces petits détails-là qui nous tourmentent parfois. Hein, donc, loin de loi, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous sommes morts au péché. Et pourtant, nous savons tous que de temps en temps, nous commettons un péché. Et parfois même, nous justifions ce péché en disant, oui, mais c'est pas ma faute, hein, papa. Il faut être mort au péché. C'est plus le péché qui doit inspirer ma vie. Mais je sais que je pêche quand même. Alors je confesse ça au Seigneur. Et en le confessant, je me réengage une fois plus. Et je me réengagerai encore bien des fois. En disant, Seigneur, aide-moi à marcher dans ta sainteté. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Quelqu'un qui continue à vivre dans le péché, qui se dit chrétien, il a un gros problème. Hein? C'est pas possible. Parce que si je suis chrétien, enfant de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et cet Esprit de Dieu en moi me dit, ça va pas ça. Change. Débarrasse-toi de ça. Confesse cela, etc. Je lis le 6.1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, puisque la grâce dépasse le péché? Je ne vais pas faire beaucoup de péché pour avoir plus de cadeaux de Dieu, non, mais je veux arrêter ça. Je veux le confesser et je veux, avec le secours de Dieu, ne plus pécher. En tout cas, essayer. Et si j'arrive, je répète encore une fois, que je retombe malgré tous les engagements que j'ai pris, Dieu est patient, comme pas Dieu. Il ne me pardonnera pas une fois, ni deux fois. Il nous pardonnera comme nous pouvons aussi pardonner 100 fois. Quelqu'un qui nous a offensé. En plus, si c'est quelqu'un de la famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Il est notre Père, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Si nous avons péché dans le passé, nous n'avons pas réglé le problème. Réglons le problème avec le Seigneur. Voilà, Seigneur, ce qui s'est passé dans la vie. Tu le sais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai dit ça, j'ai dit ça, dis pas. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Le Satan, lui, viendra nous dire, il va toujours compter dessus, hein. Tu t'en occupes pas. Tu écoutes Dieu. Tu écoutes Dieu. Et Dieu nous bénira. Il nous donnera de retrouver la paix. Et je lis le verset 3, et je termine. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Que nous avons été, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, ensevelis, c'est-à-dire en terre quelque part. Nous avons donc été ensevelis en lui par le baptême en sa mort. Le baptême d'eau, c'est un symbole
On est dans l'eau, on tombe dedans, on passe en tour, on ressort en nouveauté de vie. C'est pas un miracle, mais c'est un symbole important, le baptême. Hein. C'est en sa mort que nous avons été ensevelis, que nous ressuscitons. Je relis le verset entier. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que quand Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Un chrétien, en quelques mots, c'est quelqu'un qui marche en nouveauté de vie. Avant, j'étais tout ça. Je ne suis plus ça maintenant. Je suis quelqu'un de nouveau en Christ. Prions. Seigneur, merci parce que le péché nous guette tous. Et parfois nous nous laissons prendre. Parfois ce péché nous contrôle notre vie. Parfois ce péché, nous vous trouvons des excuses. Et nous voulons nous débarrasser de tout cela. Et nous l'avons fait, Seigneur, le jour de notre conversion. Nous avons reçu le Christ parce que nous savons qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Et ce Christ est en nous. Il nous accompagne, mais il ne s'impose pas en nous. Il nous laisse toujours la liberté. Donne-nous de grandir dans cette liberté. Une liberté dans la sainteté, dans la pureté. Une liberté reconnue. Une liberté vécue. Si nous péchons et que nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, c'est ta promesse. Nous ne voulons plus faire de terre avec le péché. Nous voulons marcher dans ta liberté. Seigneur, que la grâce qui t'est si chère nous soit donnée, que nous puissions avoir ta parole qui vienne à nos esprits au moment opportun, et que ce texte écrit autrefois déjà, et qui sont maintenant dans cette parole, puisse être médité, réfléchi et imprégné dans notre pensée, dans notre cœur. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint nous accompagne. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur, te prions. Amen. Amen.